C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques qui touche en France, je vous le disais tout à l'heure, environ 100 000 personnes. Alors c'est une maladie, comme vous le savez probablement, difficile à vivre car elle peut entraîner un handicap réel. Et vous allez voir, pour soutenir les patients, il y a une artiste qui organise des spectacles et les fait danser, entre autres choses. Voilà. D'abord, on va revenir avec vous, Brigitte, sur la définition de cette sclérose en plaques. Effectivement. Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui va toucher particulièrement le cerveau et la moelle épinière. Pour des raisons qu'on ne connaît pas vraiment, il va y avoir une sorte de processus inflammatoire qui va s'attaquer à la myéline. La myéline, c'est cette gaine qui entoure et protège les cellules nerveuses, les cellules qui sont dans le cerveau et la moelle épinière. Et quand cette gaine est attaquée, ces cellules ne sont plus protégées. Et un certain nombre de symptômes vont apparaître. Par exemple, des troubles de l'équilibre, des troubles de la vision, ensuite des troubles de la marche, des problèmes de mémoire, par exemple. Et c'est une maladie qui évolue par poussée en général, dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'il va y avoir des épisodes avec un certain nombre de symptômes. Ces symptômes vont régresser, il peut y avoir des périodes d'accalmie, puis les poussées, quelques temps plus tard, peuvent revenir, etc. Mais le problème, c'est que des séquelles peuvent s'installer, des symptômes peuvent perdurer, et certains patients donc, vont souffrir de handicap. Certains patients peuvent se retrouver en fauteuil roulant. Bon, alors il y a cette journée mondiale. Oui, alors la journée mondiale, c'est effectivement pour soutenir d'abord la recherche pour de nouveaux traitements. C'est pour soutenir les patients, pour les soutenir moralement aussi, parce que vous savez que c'est une maladie chronique dans laquelle on compte le plus grand nombre de dépressions. Pourquoi ? Parce que ces patients ont une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils ne savent pas s'ils vont garder des séquelles, ils ne savent pas s'ils vont avoir un handicap. Donc c'est vraiment très difficile à vivre. Et vous l'avez dit, une artiste, une danseuse, qui est danseuse dans un célèbre cabaret parisien, organise des spectacles avec d'autres artistes, mais aussi elle fait monter sur scène des patients, les fait danser, et tout cela pour redonner vraiment une sorte d'énergie positive, comme elle dit. À ses patients, oui. Alors, il faut expliquer parce que dans sa famille, il y a quelqu'un de très proche d'elle. Effectivement, vous allez le voir, elle est très maladie. Sensibilisée depuis pratiquement qu'elle est née, puisque son papa est atteint de sclérose en plaques. Je me suis investie dans la sclérose en plaques parce que mon papa est atteint de cette maladie depuis plus de 30 ans maintenant. Donc j'ai vécu l'évolution de cette maladie avec des difficultés au quotidien. Et en une minute de temps, tout peut changer en fait. Parce que un matin, il peut se lever, avoir la patate et tout va bien. Et puis le lendemain, c'est alité complètement et je bouge plus et j'ai pas le moral. Au cours des dernières années, on a vu émerger dans le traitement de la sclérose en plaques, en particulier dans les formes à poussée, des traitements beaucoup plus puissants que ceux qu'on avait auparavant, qui permettent de réduire très significativement ou même d'arrêter les poussées, d'éviter que ces poussées laissent des séquelles et d'empêcher la constitution d'un handicap à long terme. Et puis, ce dont les patients souffrent le plus, finalement, ce sont les troubles psychologiques et en particulier la dépression, qui touche un patient sur deux, qu'on comprend bien dans la mesure où il existe une incertitude d'évolution de leurs séquelles. Papa, quand il est entouré, quand il est bien, quand il est joyeux et heureux, et du coup, plus de canne, et je me lève et je suis content. Et donc, il y a comme si la maladie est suspendue pendant quelques heures. Et donc, du coup, après avoir discuté longtemps avec mon frère en disant, mais pourquoi justement ce moment de suspension qu'on crée quand on est tous en famille, pourquoi on ne peut pas le recréer pour d'autres malades aussi? Pourquoi pas créer un spectacle et donner de l'énergie, tout ce qu'on a, nous les artistes, qu'on peut donner sur scène. Puis on leur redonne de l'espoir, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls ce soir-là aussi, qu'il y a d'autres personnes dans leur cas. Pour prévenir les troubles psychologiques dans la sclérose en plaques, il faut avoir autour du patient tout un environnement professionnel, médical, paramédical, mais également familial, social et professionnel. Et c'est la richesse de cet environnement qui va permettre d'aider le patient à surmonter les troubles psychologiques qui sont associés à la maladie. Depuis cette année, j'ai décidé de faire monter 10 personnes atteintes de sclérose en plaques sur scène. Je les fais danser et je repousse leurs limites aussi. Eux-mêmes repoussent leurs limites et j'ai pas envie de leur dire tu es un malade. Non, tu es une personne à part entière. Et même eux me disent on a l'énergie, on va le faire, on a envie d'y arriver. Et ça donne des ailes. Voilà, ça me donne des ailes en tout cas. Oh, elle m'embrasse.
Il a de la chance, ce papa, d'avoir cette jeune femme aussi dynamique. Oui. Elle a créé une association? Alors, son association, c'est parti. Si vous voulez en savoir plus, rejoindre cette association ou avoir des renseignements, donc le site internet www.c'est-parti. Donc, vous pourrez connaître toutes les initiatives de cette jeune danseuse. Et puis, deux autres associations. Il y a aussi les Maisons de la CEP qui organisent... Alors, la CEP, c'est aujourd'hui- SEP, sclérose en plaques, qui organisent des débats dans ces maisons-là, justement, pour les patients, leurs familles, dans plusieurs villes de France. Et puis l'ARCEP, qui est aussi une fondation qui fait de la recherche pour la sclérose en plaques et qui a, entre le mois de mai et le mois de juin, plusieurs événements dans plusieurs villes de France. Donc, vous pouvez aller sur tous ces sites internet. Voilà, quand il y aura des manifestations, on vous en parlera. Oui. Le moment venu. Merci beaucoup, Brigitte.